Mesdames et messieurs, l'Iran vient à nouveau de briser le silence concernant leurs représailles tant attendues contre l'État hébreu d'Israël. Les hautes autorités iraniennes, très remontées, viennent de promettre le pire. Ils viennent d'annoncer l'une de très mauvaises nouvelles contre Israël et le régime de Benjamin Netanyahou concernant leur opération qu'ils avaient menée incessamment le 26 octobre dernier, 26 octobre 2024, sur le territoire iranien. Alors aujourd'hui, pendant que le monde entier est concentré sur les négociations de paix qui sont en train d'être menées par M. Donald Trump, pendant que le monde entier est concentré sur la fin définitive du conflit russo-ukrainien, les hautes autorités iraniennes surgissent avec leur part un nouveau problème encore dans le monde. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais ce qu'ils ont annoncé est très gravissime. Oui, il s'agit du conseiller, le conseiller du chef des gardiens de la révolution qui a émis cette déclaration de labourer. Ils vont labourer. Je sais que beaucoup d'entre vous, ce qui veut dire labourer, un champ, donc creuser en fait le champ. Labourer Tel Aviv, ils vont labourer Haïfa, selon cette déclaration. Bien sûr, face aux médias iraniens. Alors, permettez-moi d'entrer tout droit dans l'annonce officielle et puis nous allons revenir dans les décorticages et les analyses. Qu'est-ce qu'il dit, chers dames, chers messieurs? Selon les informations, l'Iran envisage de labourer Tel Aviv avec des missiles lors de la prochaine attaque. Ah oui, ils n'attendent plus. Ils n'attendent pas que Israël attaque. Non, ce sont eux maintenant qui veulent attaquer directement l'Iran. Mais ils veulent labourer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose bien des questions. Quelle serait l'ampleur de leur attaque? Parce que si réellement ils vont passer à l'acte, ils se sont beaucoup apprêtés. Donc, on essaie d'imaginer la gravité de la chose. On essaie d'imaginer à quel point l'Iran va toucher Tel Aviv et Haïfa. Donc, après leur exercice militaire qu'ils ont fait incessamment, plusieurs exercices militaires même d'ailleurs, concernant les drones, les missiles, dans le service maritime, partout, l'Iran venait de s'entraîner. Mais ils sont superbement préparés par rapport à leurs représailles. Allons-y, descendons tout droit dans les profondeurs. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est ce qu'a déclaré un conseiller du chef, un conseiller du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, jeudi. Donc, ce jeudi 20 février 2025, parlant de la réponse attendue de l'Iran à l'attaque israélienne du 26 octobre 2024. Ah oui, l'Iran est désormais prêt. L'Iran veut déjà et définitivement passer à l'acte de la riposte. Oui, mais quand est-ce? Quel est le jour? Quelle est la date programmée pour leur représailles? Voilà la grosse question. Allons-y tout droit dans les profondeurs. Selon monsieur, bon, il n'a pas donné son nom, selon les informations, l'opération Promesse Véridique 3 sera menée à bien dans les délais, Donc, ce n'est plus loin. Dans la mesure et la portée de détruire, dans la mesure et la portée de détruire Israël et de labourer Tel Aviv et Haïfa. Dans la mesure de détruire complètement Israël et de labourer, ils vont labourer Tel Aviv, la capitale israélienne, et Haïfa. Mesdames et demoiselles et messieurs, la qualité d'attaque, la gravité de l'attaque, le matériel qui serait utilisé pour l'attaque, on essaie d'imaginer lorsque quelqu'un veut labourer toute une capitale ou bien un pays, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Les repos éternels, les destructions massives. Mesdames et messieurs,
Alors, a déclaré, monsieur, voilà, il s'appelle monsieur Sada Jabari. Sada Jabari. C'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Et il y a incessamment, monsieur Donald Trump avait menacé, il avait menacé l'Iran de ne pas passer aux représailles. Sinon, les États-Unis d'Amérique vont se grouper contre l'Iran. Alors, face à cette situation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Iran, qui est allié de la Fédération de Russie et qui venait de signer son accord de partenariat global avec la Russie, et la Fédération de Russie, qui est déjà, on peut dire, qui s'entendent déjà mieux, ils ne sont pas alliés, mais ils s'entendent mieux avec M. Donald Trump. Quelle serait la situation du côté du Proche et du Moyen-Orient? Parce que, en fait, Israël est l'un des bras des États-Unis d'Amérique au Proche-Orient. Et si Israël est anéanti, ce qui veut dire les États-Unis d'Amérique du côté du Proche et du Moyen-Orient sont également anéantis. Et l'Iran ne veut pas rigoler. L'Iran veut réellement faire la chose, mais d'une manière les plus belle. Ah oui, d'une manière les plus belle. Lorsqu'on parle de labourer la terre, labourer toute une capitale, labourer Israël, ce n'est pas une petite opération. Et à titre de rappel, l'Iran avait préparé 10 scénarios de riposte. 10 scénarios de riposte différentes. Ou s'ils utilisent le premier scénario, ou bien si le premier scénario a été découvert, ils vont utiliser le deuxième. Si le deuxième n'est pas approprié, ils vont choisir le troisième, ou bien ils ont 10 scénarios appropriés pour passer à leur acte de représailles contre Israël. Alors, à l'heure où je vous parle, en ce moment où je vous parle, M. Benjamin Netanyahu n'est plus dans sa coquille. M. Netanyahu est très dépassé et il ne sait pas comment faire. Parce que, déjà, concernant son stock des missiles anti-aériens qu'on appelle Tchad, qui ne peuvent même pas d'abord supporter la capacité des missiles iraniens. Ça ne peut pas supporter. Netanyahou est débordé. Son soutien phare qui était prêt à tout. Bon, on ne sait pas encore comment Donald Trump va agir, mais Joe Biden qui était là n'y est plus. Aujourd'hui, l'Iran veut passer à la chose. L'Iran veut faire la chose. Quelles seront les représailles, soit des États-Unis d'Amérique ou bien d'Israël? On ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout état de cause, la date même en question de leurs représailles n'a pas été fixée. Mais ils disent qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à passer à l'acte. Mais en quelle période? Pendant ce temps, nous continuons d'observer cette situation le plus près que possible. Mais selon les informations du côté d'Israël, ça panique. Ah oui, ça panique. Monsieur Benjamin Netanyahu est en train de faire les mains et les pieds pour pouvoir essayer de contre-attaquer cette attaque de grande ampleur, de grande envergure qui se prépare contre son territoire. Et nous ne savons pas ce que Washington, donc Donald Trump, fera aussi pour soutenir Israël par rapport à cette attaque qui se prépare du côté de l'Iran. Vous comprenez? Mais nous savons que M. Donald Trump ne va pas laisser tomber Israël. Oui, nous savons. Parce que Trump, depuis même d'ailleurs avant les élections, son souhait, c'est de voir l'Iran anéanti. Ah oui, il veut voir l'Iran anéanti. Et incessamment, nous avons même animé une vidéoconférence là-dessus. L'Iran avait dit qu'il prépare du lourd contre les alliés d'Israël et Israël. Donc, qui est leur allié? C'est bien sûr les États-Unis d'Amérique qui soutiennent Israël. Et l'Iran avait dit qu'ils feront le pire, soit contre les alliés d'Israël et Israël. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et de votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux, veuillez vous abonner au maximum. Cliquez bien sûr sur les j'aime au maximum. N'hésitez pas de mettre cette vidéo partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.